Le titre du livre, c'est le terrain de bataille de nos pensées. Nous sommes présentement au chapitre 1. La pensée est un terrain de bataille. La pensée est un terrain de bataille. La pensée est un terrain de bataille. À partir de ce passage d'écriture, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, entre parenthèses, faire la guerre seulement dans le domaine physique, mais nous combattons contre les puissances, entre parenthèses, ces puissances qui contrôlent ce monde de ténèbres, contre les forces du mal dans les cieux. Éphésiens chapitre 6, verset 12. À partir de cette écriture, nous découvrons que nous sommes en guerre. En étudiant ces versets, nous sommes informés que cette guerre n'est pas avec des êtres humains, mais avec le diable et ses démons. Notre ennemi, Satan, à chaque fois, il essaye de nous défier par des stratégies et des plans qu'il met sur pied pour nous tromper. Le diable est un menteur. Jésus-Christ l'a appelé le père du mensonge et de tout ce qui est faux. Jean chapitre 8, verset 44. Il vous trompe, vous et moi, et au lieu de nous conduire à penser à nous-mêmes et à nos circonstances qui ne sont pas vraies, il ne nous conduit pas et ne nous présente pas tout le mensonge une fois. Il commence par bombarder notre pensée avec beaucoup de tromperies, tout à petit, et des pensées de suspicion, de peur, de crainte, qui nous amènent à errer de raisonnement et de toutes ces théories. Ainsi, il nous conduit de cette façon. Rappelez-vous, il a une stratégie pour sa guerre. Il nous a étudiés pendant un très long moment. Il sait ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Il connaît lorsque nous sommes en insécurité et nos faiblesses, il connaît nos peurs. Il connaît ce qui nous intéresse beaucoup. Et il est prêt à investir, quel que soit le temps que cela prendra pour nous défier. Et ceci est l'un des points stratégiques de Satan, la patience. Faisant tomber toute forteresse, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, en parenthèse, des armes de chair et de sang, mais elles sont puissantes devant Dieu afin de faire tomber et de détruire toutes les forteresses. En parenthèse, nous refutons tous les arguments et les théories et toute pensée qui se lève contre la vérité, la vraie connaissance de Dieu, et nous conduisons tous ces pensées et tous ces projets captifs à l'obéissance de Christ. En parenthèse, le Messie, celui qui est moi. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Ainsi, au travers des stratégies de tromperie, Satan essaye d'établir des forteresses dans nos pensées. Qu'est-ce que j'appelle stronghold? C'est un domaine où je suis tenu, en parenthèse, dans une prison à cause d'une certaine façon de penser. Dans ce passage, l'apôtre Paul déclare que nous avons des armes que nous devions utiliser pour vaincre ces forteresses. Nous allons apprendre cela plus tard. Mais pour le moment, notez que, une fois de plus, nous nous rendons compte que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Verset 5 nous montre clairement où cette bataille
où ce terrain de bataille est engagé et le niveau. La Bible amplifiée qui traduit ce verset déclare que nous devions prendre ces armes et refuter les arguments. Tous les arguments que Satan utilise au travers des théories et des raisonnements. Toute cette activité œuvre et s'accomplit dans notre pensée. Ainsi, la pensée est un terrain de guerre. Pour essayer de donner un point sommaire, ainsi nous pouvons depuis le début se rendre compte que nous sommes engagés dans une guerre et que notre ennemi, c'est Satan, 3. La pensée, c'est un terrain de guerre, 4. Le diable fait tout afin d'établir ses forteresses dans nos pensées, 5. Il le fait au travers des stratégies de tromperie qu'il a plantées petit à petit et pour nous tromper. 6. Il n'est pas pressé, il prend tout son temps pour accomplir ses plans diaboliques. Examinons ces plans plus clairement au travers d'une parabole. L'histoire de Marie, le côté de Marie, c'est une histoire. Marie et son mari, qui s'appelle John, ne vivent pas une vie de mariage très épanouie. Il y a des tensions entre eux à chaque fois. Ils sont continuellement en colère, remplis d'amertume. Ils ont 2 enfants qui ont été affectés par ce problème et cette attitude dans la maison. À chaque fois, ils sont dans des tensions et ceci s'exprime dans la vie des enfants jusqu'à l'école et le comportement que les enfants ont. Et cela leur cause jusqu'au problème d'estomac. Le problème de Marie, ce n'est pas qu'elle ne sait pas comment donner la possibilité à John d'être le chef de la maison. Elle voudrait prendre toutes les décisions, diriger toutes choses et discipliner les enfants. Elle voudrait œuvrer afin qu'elle puisse avoir son propre argent. Elle désire être indépendante et vivre ainsi. Alors, présentement, vous allez peut-être penser dans votre cœur, j'ai la réponse. Elle a besoin de connaître Jésus-Christ. Certainement, vous seriez en train de penser, j'ai eu la réponse. Elle a besoin de connaître Jésus-Christ. En fait, Mary, elle a reçu Jésus-Christ il y a de cela 5 ans, 3 ans après qu'elle a pu se marier avec John. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas eu un changement dans la vie de Mary lorsqu'elle a reçu Jésus-Christ? Oui. Il y a eu beaucoup de changements. Elle a cru, elle va au ciel, même si son mauvais comportement lui cause continuellement de se sentir condamnée. Elle a cet espoir maintenant. Avant qu'elle ne rencontre Jésus-Christ, elle était misérable et sans espoir. Maintenant, elle est juste misérable. Marie sait que son attitude est fausse. Elle veut changer. Elle a reçu beaucoup de conseils de 2 types de personnes. Et ainsi, à chaque fois, elle a beaucoup prié et demandant la victoire sur cette colère, cette rébellion, ce manque de pardon et ce ressentiment et cette amertume. Mais elle n'a pas eu une réponse très sûre. Ainsi, la réponse se trouve dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle, entre parenthèses, cet âge, entre parenthèses, ou être formé et adapté à la manière dont ce monde superficiel vit. Mais soyez transformés, entre parenthèses, changés par une entière, être renouvelé complètement dans votre pensée, c'est-à-dire par une nouvelle façon de penser et une nouvelle attitude, afin que vous soyez capable et de découvrir la volonté de Dieu, le bien qui est parfait et ce qui est acceptable et parfait. La volonté de Dieu. Marie
a des forteresses dans sa pensée. Ces forteresses ont été là pendant des années. Elle ne pouvait pas comprendre comment ces forteresses se sont installées. Elle sait simplement qu'elle ne doit pas être rebelle, mais elle ne sait pas ce qu'il faut faire pour changer sa nature. Et cela semble comme si elle réagit directement à certaines situations et elle ne peut pas contrôler les actions qui émanent de ces réactions. Marie ne peut pas contrôler ses actions parce qu'elle ne contrôle pas ses pensées. Elle ne contrôle pas ses pensées parce qu'il y a des forteresses dans sa pensée que le diable a déjà établies pendant qu'elle était toute petite. Ainsi, Satan a commencé à accomplir ce sale boulot afin de pouvoir détruire et installer la tromperie dans la vie de Marie. Dans le cas de Marie, son problème a commencé depuis très longtemps pendant qu'elle était bébé. Marie a eu un père qui continuellement dominait, était très dominateur dans sa vie et ainsi elle était toujours difficile. Si elle commettait une petite faute, il va verser toute sa colère sur elle. Ainsi, pendant des années, elle a souffert de cette façon pendant que son père la maltraitait et sa maman aussi. Ainsi, elle n'était pas respectée en toutes choses par rapport à sa femme et son enfant. C'est comme ça que son père se comportait. Ainsi, Marie ne pouvait que se retrouver très difficile. Et cela semblait comme si son frère, on lui donnait beaucoup de faveurs parce qu'il était un homme. Ainsi, lorsqu'elle a eu 16 ans, Marie, pendant toutes ces années, Satan lui a parlé des mensonges en disant que quand quelque chose comme ça arrive, les hommes pensent qu'ils sont quelque chose. Satan lui a toujours parlé comme ça. Ils sont tous pareils. Tu ne peux pas les faire confiance. Ils vont davantage te blesser et prendre avantage sur toi. Si tu es un homme, est-ce que tu vas te permettre? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Toi, sois le patron et traite les gens comme bon te semble. Et que personne, en parenthèse, ou femme ou qui que ce soit, ne peut rien faire par rapport à ça. Et pour résultat, les pensées de Marie ont été fixées ainsi. Lorsque je quitterai d'ici, personne ne pourra plus jamais me commander ou me diriger. Satan avait déjà planté cette guerre dans le terrain de champ de bataille de sa pensée. Ainsi, Satan s'est rassuré que ses pensées se répètent pendant des heures et pour une période de presque 10 ans. Ainsi, lorsque elle se marie et doit être normalement une femme soumise, même si par des miracles tu veux être ainsi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir comment. Voilà le genre de situation dans laquelle Marie se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire quand on a grandi dans une telle situation? Les armes avec lesquelles nous combattons. Si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire toujours attaché à mes enseignements et vivre d'après ce qu'ils enseignent, tu es vraiment mon disciple. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Ainsi, Jésus, il nous dit comment est-ce que nous pouvions remporter la victoire sur le mensonge de Satan. Nous devions avoir la vérité de Dieu dans nos pensées et utiliser ces armes de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et 5 afin de faire tomber toutes les forteresses et toutes pensées par lesquelles Satan nous trompe et que ces pensées s'exaltent au-dessus de la connaissance de Dieu. Ces âmes
représente la parole que nous recevons au travers des prédications, des enseignements, des livres, des cassettes et des séminaires et l'étude de la Bible. Nous devions demeurer continuellement dans la parole jusqu'à ce qu'elle devienne une révélation qui nous est inspirée par le Saint-Esprit. Continuer à demeurer est important parce que Marc chapitre 4 verset 24, Jésus dit « La mesure, en parenthèse, de pensée et d'étude que vous donnez à la vérité que vous écoutez, cela pourra être la mesure, en parenthèse, des vertus et des connaissances qui pourront vous revenir. » Je répète, nous devions continuer à utiliser les armes qui est la parole de Dieu. Deux autres armes spirituelles sont importantes, c'est la louange et la prière. Parce que la louange remporte facilement la victoire sur Satan. Nous devions continuellement louer Dieu vraiment du cœur, non pas avec la bouche, afin de découvrir vraiment comment ça marche. Aussi, la prière et la louange impliquent de pouvoir vaincre. Nous louons Dieu pour sa parole et pour sa bonté. La prière est une relation avec Dieu et elle nous amène à nous confier en Dieu et à parler à Dieu et à demander de l'aide et de l'assistance de ce qui nous dérange. Si vous voulez avoir une vie effective de prière, développez une relation personnelle avec le Père. Sachant que Dieu vous aime, il est rempli de miséricorde, il va vous aider. Important de connaître Jésus-Christ, il est votre ami, il est mort pour vous, et ainsi important pour vous de connaître aussi le Saint-Esprit, parce qu'il est avec vous tous les jours, à tout moment, pour vous aider. Ainsi, apprenez à remplir votre prière par la parole de Dieu, et parce que ceci est la base. La parole de Dieu est la base de tout ce que nous faisons. Ainsi, nos âmes sont cette parole que nous devions utiliser en tout moment, tel que Paul le dit dans 2 Corinthiens, que ces âmes ne sont pas charnelles, mais ils sont spirituels. C'est des âmes spirituelles parce que nous sommes en train de combattre des esprits. Oui, le diable lui-même. Jésus-Christ lui-même a utilisé ces armes de la parole lorsqu'il était tenté dans le désert pour vaincre Satan. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Ainsi, à chaque fois, le diable a trompé Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours répondu en disant « Il est écrit » et a cité à Satan les Écritures. Ainsi, pendant que Marie va apprendre à utiliser ses armes, elle va certainement vaincre ces forteresses que Satan a bâties dans sa pensée. Ainsi, elle connaîtra la vérité et cette vérité va la franchir. Et elle va se rendre compte que personne sur cette terre, ainsi elle va se rendre compte que personne n'est comme son père, mais que beaucoup, oui, quelques gens sont comme son père, mais beaucoup ne sont pas comme ça. Et ainsi, elle saura aussi que son mari est différent et que son mari l'aime. Voyons maintenant du côté du mari. L'autre côté de l'histoire implique Jean, parce que Jean aussi, il a des problèmes qui contribuent à cette situation dans laquelle, dans leur mariage, lui et Marie, ils rencontrent la famille. Ainsi, Jean doit prendre sa position en tant que chef de famille, parce que Dieu l'a établi pour qu'il soit le sacrificateur de sa maison. Jean aussi est né de nouveau et il connaît exactement cet ordre familial. Il sait qu'il ne devrait pas permettre à sa femme de diriger toutes choses, que ce soit les finances, les enfants et lui-même. Il sait clairement cela, mais il ne fait rien à propos. Pourquoi? Parce qu'il prend seulement le soin de se retirer et va visionner la télé, etc. Ainsi, John essaye de fuir sa responsabilité parce qu'il évite la confrontation.
Il préfère prendre une attitude passive, pensant, si je vis cette situation seul, peut-être cela va marcher et ne pas me créer des problèmes. Alors, ces excuses, alors il se donne lui-même des excuses au lieu de prendre des actions sûres. Et en se donnant les excuses, il dit, je vais prier pour ça. Et c'est vrai, la prière est une bonne chose, mais si nous l'utilisons pour éviter notre responsabilité, ça devient un problème. Que je puisse clarifier ce que je suis en train de dire lorsque je dis que Jean doit utiliser la position que Dieu lui a donnée. Je ne suis pas en train de dire qu'il doit devenir cet homme qui vomit de son autorité, qui gronde tout le monde, parce que dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible enseigne que l'homme doit aimer sa femme tel que Christ a aimé l'Église. Donc, Jean doit prendre sa responsabilité et cette responsabilité amène l'autorité. Il doit aimer sa femme, il doit rassurer sa femme Mary que même si elle a été blessée en tant qu'enfant, pendant qu'elle se confie en Dieu et en faisant confiance à Dieu, elle va regagner confiance que tout homme n'est pas comme son père qui était si sévère. Jean doit accomplir beaucoup de choses, mais tel que Marie, lui aussi, il a une manière de penser où il a ouvert des portes à Satan. Ainsi, il y a une bataille aussi qui se déroule dans la pensée de Jean. Ainsi, Jean aussi, pendant qu'il était petit, il a été abusé par sa mère qui le dominait beaucoup. Ainsi, Jean aussi, on passait le temps à lui dire, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, Jean. Ainsi, Jean a tout fait pour plaire à ses parents afin qu'il soit toujours aimé. Plus il a essayé, plus il a commis beaucoup d'erreurs. Il a eu une habitude de toujours faire pour la plaire. Et sa maman lui dit chaque fois combien tu es méchant. Parce que tu n'es pas toujours en train de faire ce qu'il faut. Ainsi, Jean s'est tellement battu pour plaire que cela le rendait nerveux. Il a aussi expérimenté beaucoup de rejets pendant qu'il était enfant et vers ceux-là avec qui il était ami. Et ceci s'opère à la plupart d'entre nous comme John. Et cela a beaucoup détruit John parce que déjà, à l'avance, il était rejeté par sa maman. Ainsi, lorsqu'à un certain âge, il a pu rencontrer ces jeunes filles qui continuellement l'ont rejeté pour d'autres hommes. Et à cause de tout ça, ceci a œuvré dans la vie de John et Satan a travaillé puissamment, établissant ses forteresses dans les pensées de John pendant des années et des années. Ainsi, Jean a perdu le courage en toutes choses. Ainsi, John est ce simple de personne qui ne veut pas lui les problèmes. Et pendant des années, il a été conduit par ses pensées qui œuvraient de cette sorte. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Ils ne peuvent pas m'écouter d'une manière ou d'une autre, personne ne m'écoutera. Ainsi, si je veux être accepté, j'ai juste besoin de rester seul dans mon coin et de faire ce qu'ils veulent. Ainsi, la plupart des fois qu'il a essayé aussi de pouvoir s'imposer, il s'est rendu compte qu'il était toujours en train de perdre. Il a donc décidé finalement que la confrontation est quelque chose qu'il doit toujours éviter. Puisque à chaque fois que je l'ai fait, je perds toujours. Ainsi, il se dit pourquoi est-ce que je dois même m'engager sur quoi que ce soit. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse?
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Celui-là qui est oint, le Messie en parenthèse, pour prêcher la bonne nouvelle, en parenthèse l'évangile, aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer et pour rendre libres les captifs, afin que les aveugles voient, pour apporter la délivrance à ceux qui sont oppressés, ceux qui sont drainés par Satan, en parenthèse, et qui sont brisés par les calamités, pour proclamer une année acceptable du Seigneur, en parenthèse, le jour du salut où nous recevons la grâce. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Avec l'histoire de John et Marie, les conflits qu'ils ont, ce n'est pas facile d'imaginer ce que leur maison doit être. Je me rappelle, je l'ai dit, il y avait beaucoup de querelles et de distensions dans leur vie. La plupart des fois, les colères et les distensions arrivent lorsque chacun pense contrôler et que personne ne s'intéresse à cette atmosphère. Mais personne n'est intéressé à cette atmosphère qui est aussi parfois terrible et le diable aime que l'atmosphère soit ainsi. Ce qui se passe dans la vie de Jean, Marie et son enfant, est-ce qu'ils pourront être capables de pouvoir surmonter, bien qu'ils soient chrétiens? Ça serait une honte que leur mariage puisse échouer et que leur famille soit détruite. Actuellement, c'est vrai que c'est cette réalité qu'ils vivent. Jean chapitre 8, verset 31 à 32 va être une clé de l'écriture qui pourront les délivrer. Est-ce qu'ils vont continuer à étudier la parole de Dieu? Ils sauront et connaîtront exactement la vérité et agiront d'après cette vérité et seront libérés. Alors, si chacun d'eux fait face à cette vérité concernant eux-mêmes, ainsi Dieu va leur révéler exactement ce passé les affranchis. Ainsi, la vérité est toujours révélée au travers de la parole. Mais ce qui est triste, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accepter cette vérité parce que c'est un processus qui est pénible pour nous d'accepter nos fautes et de traiter. Ainsi, la plupart des personnes justifient leur mauvais comportement. Ainsi, ils permettent en disant que j'ai grandi comme ça, c'est comme ça que je suis. Et c'est ainsi que leur vie est affectée continuellement. Notre passé peut nous parler pourquoi est-ce que nous souffrons, mais nous ne devions pas utiliser ce passé comme une excuse pour demeurer dans l'esclavage. Toute personne n'a pas d'excuse parce que Jésus-Christ est toujours prêt pour accomplir sa promesse qui consiste à affranchir ceux qui sont captifs. Il veut terminer ce travail et nous conduire dans la victoire si et seulement si nous sommes prêts à aller avec lui pour pouvoir être ses vainqueurs. Le chemin de sortie, le chemin de sortie. Aucune tentation, entre parenthèses, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face avec le péché, quelle que soit la manière dont ça vient, ne peut vous arriver et vous conduire qui n'est pas quelque chose de commun aux hommes. Donc, il n'y a pas de tentation ou épreuve qui nous arrive, qui est au-delà de la résistance humaine et qui n'est pas ajusté et adapté et qui permet aux hommes d'expérimenter tel que vous pouviez le surmonter. Mais Dieu est fidèle, en parenthèse, au travers de sa parole et de sa nature compassionnelle. Et lui, Dieu, vous pouviez lui faire confiance parce qu'il ne vous laissera pas, au travers de ces tentations, pour que vous soyez tentés au-delà de votre capacité pour pouvoir endurer. Mais avec la tentation, il va, en parenthèse, toujours
pour voir le chemin par lequel vous sortiriez et il va vous trouver un chemin pour quitter et que vous soyez ainsi capable et puissamment pour pouvoir supporter cela patiemment. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. J'ai espoir qu'à partir de cet exemple que vous voyez, comment Satan vole notre circonstance et établit ainsi des forteresses dans nos vies. Comment est-ce qu'il œuvre cette guerre dans le terrain de notre pensée. Nous remercions Dieu parce que nous avons les armes pour faire vaincre ces forteresses. Dieu ne nous a pas abandonnés et ne nous a pas laissés sans espoir. Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous promet que Dieu ne va pas nous laisser être tentés au-delà de ce que nous pouvons porter. Mais avec chaque tentation, il va pourvoir le chemin pour que nous soyons délivrés. Ainsi, chacun de nous, que ce soit Marie ou Jean, nous devions être sûrs que nous sommes liés d'une manière ou d'une autre à de tels scénarios. Leur problème est interne, leur problème c'est dans leur pensée, dans leur attitude. Ainsi, les comportements qu'ils présentent n'est qu'une réalité de ce qui vient de l'intérieur. Satan, il sait clairement que s'il peut contrôler nos pensées, automatiquement il contrôlera nos actions. Ainsi, la plupart des forteresses que vous avez dans vos vies, elles doivent être brisées. Que je puisse vous encourager en vous disant, Dieu est de votre côté. Il y a une guerre qui est en train d'aller et votre pensée est le terrain de guerre. Mais la bonne nouvelle est que Dieu bagarre et lutte de votre côté. Amen, amen et amen.